Alors tout à l'heure, Philippe l'a annoncé, le thème de cette prédication, c'est l'amour. On va certainement parler d'un sujet qui nous est relativement familier, un texte peut-être aussi qui nous est relativement familier, quoique. Mais avant d'aborder ce texte, je voudrais encore vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire, c'est toi qui le dis. Mais alors nous ne pouvons absolument rien. Nous n'avons aucune puissance, nous n'avons aucun bien en nous-mêmes. Sans toi, nous ne sommes rien. Et pour ce moment que nous allons passer ensemble, je te demande de nous aider à réaliser combien nous avons besoin de toi, de nous aider à réaliser que notre salut se trouve en toi. Rends-nous capables d'entendre ce que tu veux nous dire, de le retenir, mais surtout, de pouvoir transformer ce que nous entendons en action qui te glorifie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais tantôt que nous allons aborder un texte qui nous est familier. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25, et nous lirons jusqu'au verset 37. Luc 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment la comprends-tu ? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendit de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouvait qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 sait montrer le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? » C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. » Voilà notre lecture du jour. Alors, qui n'a jamais entendu parler de cette histoire? Qui lève la main? Jamais? Jamais. Waouh! Alors, d'accord, il y en a qui n'ont jamais entendu ou lu cette histoire. Est-ce que quelqu'un connaît l'expression « être un bon samaritain » ? Quelqu'un n'a jamais entendu cette expression ?
C'est certainement l'un des passages les plus célèbres du Nouveau Testament. Il y en a d'autres, mais ce passage qu'on a lu est certainement l'un, sinon le plus célèbre du Nouveau Testament. Il y a des pays qui ont même des lois à cause de ce passage. Aux États-Unis, par exemple, il y a une loi dans plusieurs États qui a à voir avec ce passage. Donc c'est un passage qui a influencé même la loi dans plusieurs pays. En France, on a aussi des lois qui ont à voir avec ce passage. Alors, c'est toujours un exercice particulier lorsqu'on aborde un passage dont on a entendu parler ou alors qu'on a lu et relu, parce que on peut se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre encore. Et je rends grâce à Dieu de ce que toutes les fois que je prends, enfin toutes les fois pratiquement, oui, je prends le temps de lire la Bible, Dieu a toujours quelque chose à m'apprendre, il y a toujours quelque chose que j'ai pas vu. Je crois que beaucoup de gens s'accorderaient pour dire que le thème de ce passage, puisque nous sommes sur le thème de l'amour, on va certainement parler de l'amour du prochain, on va voir que le passage en parle, mais j'aimerais attirer notre attention sur comment commence le passage. Lorsqu'on regarde la partie qui se trouve entre le verset 25, donc le début de notre passage, et le verset 28, on voit se dérouler une confrontation entre un enseignant de la loi et le Seigneur Jésus. Le texte nous dit que l'enseignant pose une question à Jésus. Dans certaines versions, et je crois dans la mienne, ça dit que c'est pour le piéger. Ou encore, dans d'autres versions, c'est pour l'éprouver. En fait, l'intention de l'enseignant, c'est de mettre la capacité de Jésus à l'épreuve. Il veut tester si Jésus est un enseignant authentique ou pas. Et il va lui poser une des questions qui est la question du moment, une question qui occupe depuis longtemps le peuple d'Israël, c'est comment avoir la vie éternelle. Il veut savoir, si tu es un vrai enseignant, comment est-ce que toi tu réponds à ça? Ça, c'est une préoccupation de génération en génération. Les hommes, en Israël notamment, savent que après le temps présent, il y aura quelque chose d'autre. La vie ne s'arrête pas avec la mort physique. Il y a quelque chose d'autre après. Et le quelque chose d'autre après peut prendre une forme qui est soit très plaisante, dans la présence de Dieu, la vie éternelle, ou alors une forme très déplaisante, loin de la présence de Dieu, et c'est la mort éternelle. Et cette question que pose l'enseignant à Jésus, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, c'est une question qui revient souvent. Un jeune homme riche a abordé Jésus pour lui demander « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Plusieurs personnes dans le Nouveau Testament parlent de la vie éternelle, avoir la vie éternelle. Donc, c'est pas surprenant que cette question soit posée à Jésus par un enseignant de la loi ou un spécialiste de la loi que vous avez dans certaines versions. Mais son but, c'est pas tant seulement d'avoir la réponse à la question. Il veut surtout savoir, est-ce que Jésus est capable de répondre à la question? Et donc, c'est la confrontation qu'il va y avoir entre Jésus et l'enseignant. Jésus lui répond. Puisqu'il sait que c'est un spécialiste de la loi, Jésus va lui répondre sur son terrain et lui demande « Que dit la loi à ce sujet? Comment est-ce que toi tu la comprends ?» Et donc l'enseignant répond, la réponse classique, il fait un résumé qui montre qu'il connaît bien la loi, effectivement, puisqu'il résume toute la loi de Moïse en deux choses, deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il rajoute de toute ton énergie et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus reconnaît que l'enseignant a bien répondu. Autrement dit, il est compétent dans son domaine. Si lui, il cherche à tester la compétence de Jésus en tant qu'enseignant, Jésus lui reconnaît la compétence à lui d'enseignant. Du moins, il sait ce qui est écrit dans l'Écriture. C'est ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Mais c'est pas
la seule chose que Jésus lui répond, puisqu'il lui dit « Fais cela et tu auras la vie. Fais cela et tu vivras. » Alors c'est là le point très intéressant de cette partie, de cette confrontation. C'est que, en réalité, lorsque l'enseignant, il vient pour questionner Jésus, il sait ce qui est dans la loi. Il sait que la loi dit que pour avoir la vie éternelle, finalement, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et il sait qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi, s'il le sait, il pose la question à Jésus? Alors, on a dit que c'est pour le piéger, mais j'aime à penser que il n'est pas certain, lui, d'avoir la vie éternelle. Pourtant, Jésus lui dit, mais tu sais ce qu'il faut faire. Pourquoi n'as-tu pas la vie éternelle? Fais-le. L'enseignant venait pour mettre à nu l'incompétence de Jésus, mais la réponse de Jésus, fais-le et tu auras la vie, veut dire ceci. Tu enseignes des choses, mais tu ne les fais pas. Tu es venu me tester pour savoir si je suis un enseignant compétent, légitime, mais quelle est ta légitimité si tu n'appliques pas toi-même ton propre enseignement? Fais-le et tu auras la vie, puisque tu sais ce qu'il faut faire. Donc Jésus renvoie habilement, en quelques mots, la balle à son... Ce n'est pas encore son contradicteur, mais du moins à son interlocuteur. Il lui dit, c'est simple, puisque tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. Mais tout simplement, effectivement, Jésus met en lumière que ce n'est pas seulement la connaissance qu'il suffit d'avoir pour avoir la vie éternelle. Il faut plus que la connaissance. Il faut l'obéissance pour avoir la vie éternelle. Ici, il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, obéir à la loi. La loi telle qu'elle a été donnée au peuple d'Israël, il est écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 18, verset 5, « Vous obéirez à mes ordonnances et mes lois, l'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. » Donc, l'enseignant de la loi savait que pratiquer la loi, s'il en était capable, devrait lui permettre de vivre. Et la vie éternelle dont il parle, le secret se trouve dans obéir à la loi. Mais en vérité, Jésus ne cherche pas juste à contrecarrer son interlocuteur. Il cherche à le mettre en face d'une vérité. La vérité, c'est que pour avoir la vie éternelle, tu dois pratiquer ce qu'il y a dans la loi. Quand Jésus-Christ dit « fais-le », Jésus donne à l'enseignant une opportunité de faire le point sur sa propre existence. L'opportunité comporte un choix. Il a l'opportunité de reconnaître s'il est capable ou incapable d'obéir à la loi. La vérité, c'est que l'enseignant n'a jusqu'ici pas réussi à avoir la vie éternelle parce qu'il est incapable d'obéir à toute la loi. Quand Jésus-Christ lui dit « Vas-y, fais-le et tu auras la vie », plutôt que lui dire « Ne t'embête pas avec la loi, il suffit que tu crois en moi », Jésus-Christ veut amener l'enseignant à réaliser que même s'il connaît la loi, il est incapable d'obéir à la loi. L'enseignant avait l'opportunité, à ce moment de la discussion, de dire à Jésus, en fait, ça fait des années que moi j'étudie la parole de Dieu. J'ai essayé d'obéir à Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. J'ai essayé d'aimer mon prochain, mais je n'y arrive pas. Il avait l'opportunité de faire ça. Vous savez, la plupart des gens qui ont reconnu leur faiblesse devant Jésus, Jésus les a toujours aidés. Si vous vous souvenez, il y a un épisode où un homme a son fils qui est malade. Il demande à Jésus de le guérir. Il n'est pas tout à fait sûr si Jésus va le guérir. Et dit à Jésus, si tu peux le guérir. Et Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et à ce moment-là, le papa du jeune homme dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus guérit son fils. Il reconnaît qu'il a un problème de foi et Jésus guérit son fils. Cet enseignant, lui, alors qu'il cherchait à confondre Jésus publiquement, se retrouve confondu lui-même.
il n'est pas aussi légitime qu'il le pensait. Alors qu'il a l'opportunité de dire, en fait, moi j'ai essayé, mais c'est impossible pour moi, j'y arrive pas. La suite du texte nous dit, cherchant à se justifier, cherchant à se donner raison. Plutôt que de reconnaître sa faiblesse devant la loi, il va chercher à botter en touche, à dire, c'est pas tant que moi j'arrive pas à obéir à la loi, c'est qu'il y a peut-être un problème pour préciser ce qu'il y a dans la loi. D'où la question, et alors c'est qui mon prochain? Et c'est ce qui nous fait déboucher sur la parabole du Samaritain. Donc, le premier point qu'il y a dans ce texte, c'est, pour être sauvé, comment obtenir la vie éternelle? Plus que par la connaissance, c'est par l'obéissance. En principe, ça devrait être par l'obéissance à la loi. Mais personne n'est capable d'obéir à la loi. Un texte qui le confirme, c'est dans Galates, chapitre 2 au verset 16, je vais vous le lire. « Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Au moment où l'enseignant parle à Jésus, Jésus aurait pu couper court. Il aurait pu lui dire, « Ne cherche pas, pour être sauvé, il faut que tu crois en moi. » Mais c'est pas le choix que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu amener son interlocuteur à réaliser sa détresse, sa faiblesse, son besoin de Jésus. Il lui a donné une chance. Tu es venu me confondre, mais on va faire un cheminement ensemble. Donc Jésus l'amène à réaliser sa faiblesse, mais par orgueil, probablement, et certainement parce qu'il ne voulait pas être humilié en public, il botte en touche. Il dit oui, mais c'est qui mon prochain? Comme j'admire notre Seigneur Jésus et sa patience, parce il va faire un chemin de plus avec son interlocuteur. Et là, il va rentrer et lui raconter cette fameuse histoire du bon Samaritain, très connue. Donc on va relire quelques éléments, pas tous, mais vous pouvez constater que dans ce passage, le Seigneur Jésus prend beaucoup de temps sur cette parabole, mais c'est toujours dans cette démarche d'aider quelqu'un à trouver la vie éternelle. Le sujet de la parabole du bon Samaritain, ce n'est pas juste tant d'aider son prochain. Il faut le replacer dans son contexte. Le Seigneur Jésus raconte ça pour quelqu'un qui ne voit pas qu'il a besoin d'être sauvé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui raconte la parabole. Et donc, en réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendit de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Le Seigneur décrit la situation de quelqu'un qui a vécu une grosse injustice. Il a été attaqué, il a été violenté et il est laissé pour mort sur le chemin. Et il va se passer 3 situations que va connaître cet homme qui est plus ou moins à l'article de la mort. La première situation, c'est un prêtre qui passe, qui voit le blessé, et une fois qu'il a bien vu le blessé, il s'écarte de son chemin, il continue sa route. La deuxième situation, c'est un lévite, donc quelqu'un qui pouvait aussi travailler dans le service du temple, qui voit le blessé, et il fait comme le premier, il passe son chemin. Et la troisième, c'est un samaritain qui lui va s'arrêter et va s'occuper du blessé. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus enseigne dans cette parabole? Il enseigne que face à l'injustice ou la situation que peut traverser autrui, on peut manifester 2 attitudes qui en disent long sur comment on manifeste ou pas l'amour du prochain. Nous avons 3 personnages qui voient le blessé, mais en fait, il y a 2 types d'attitudes. La première attitude, c'est une attitude d'indifférence. C'est celle que manifeste le prêtre ou le lévite.
Indifférence parce que finalement, ils voient le sort de celui qui est en détresse, mais se désintéressent du sort de celui qui est en détresse. Ils s'écartent et ils poursuivent leur route. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire qu'ils avaient de bonnes raisons de ne pas secourir le blessé. En Israël, à l'époque, lorsque un prêtre allait au service du temple, il ne devait pas toucher du sang. Il ne devait pas toucher un mort, parce que ça le rendrait impur s'il faisait ça. Autrement dit, s'il devait être en service, s'il devait aller en service et qu'il touchait un mort ou quelqu'un de blessé, il allait être disqualifié pour le service pour Dieu. Donc, on pourrait penser que le prêtre se dit « Oh là là, si je le touche, je pourrais pas continuer de servir Dieu. Je préfère m'adonner aux actes religieux qui me sont assignés plutôt que de venir en aide à celui qui est blessé. » L'indifférence, c'est bien souvent le fait de préférer ce genre d'acte religieux plutôt que aller mettre la main à la pâte. Et le prêtre comme le lévite ont à peu près des raisonnements similaires. Ils pouvaient avoir des justifications similaires. Ils mettent en avant leurs propres priorités plutôt que de se concentrer sur celui qui est blessé. Donc, ils se tiennent à l'écart de quelqu'un qui est en détresse et ils justifient probablement leur façon de faire. Ils justifient leur indifférence. Ils vont se focaliser sur leurs priorités. Leur mode de pensée, c'est plutôt de se dire « Si jamais j'interviens, qu'est-ce qu'il va y avoir comme complication pour moi ? Si je touche le blessé, si je touche le mort, qu'est-ce que ça va changer à mon emploi du temps ?» Ils se soucient plus d'eux. Cette réaction d'indifférence est en fait une réaction d'égocentrisme. Le deuxième type de réaction, c'est la réaction du Samaritain, qui, elle, est tout à fait différente. C'est une réaction de compassion. À la différence des deux autres, lui, il s'arrête, il s'approche du blessé, il soigne le blessé. Il va même jusqu'à le transporter sur sa propre mule et ensuite, il va sacrifier de son temps pour le bien-être du blessé. À l'inverse de l'indifférence, on a une réaction de compassion. Souvenez-vous, on parle ici de l'amour du prochain. Dans le mot prochain, il y a le mot proche. Et si on regarde l'attitude des deux premiers, eux, ils ont tout fait pour ne pas se tenir proche du blessé. Ils s'éloignent. Mais le Samaritain, lui, il s'approcha, dit le texte, du blessé, il le soigna, etc. Jésus dit qu'il y a deux attitudes. C'est ça qu'il présente en fait aux spécialistes de la loi. Si on devait résumer les attitudes qu'on voit, certains disent l'attitude de ceux qui ont attaqué le voyageur pourrait se résumer comme si on disait « Ce qui est à toi est à moi, si je peux te l'arracher ». L'attitude de ceux qui sont indifférents à son sort, c'est un peu « Ce qui est à moi, reste à moi, si je peux le garder ». Et puis, l'attitude du Samaritain, c'est « Ce qui est à moi est à toi, si tu veux bien l'accepter, ou alors je vais te le partager ». Et alors, Jésus présente ces tableaux-là et il demande ensuite aux spécialistes de la loi, selon lui, lequel s'est montré le prochain du monsieur qui était blessé. Alors, une observation quand même encore sur la parabole. Cette parabole, nous, dans notre culture, ne nous fait rien, ne nous dit rien, mais elle devait faire bondir l'auditeur, voire même l'auditoire. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui est très surprenant dans la parabole. Nous avons un prêtre, nous avons un lévite. Ce sont des personnes qui connaissent les choses de Dieu. Et nous avons un Samaritain qui a la réputation auprès des Juifs de ne pas connaître les choses de Dieu. L'histoire entre les Samaritains et les Juifs, c'est que pendant
un temps, alors que Israël a connu pas mal de déboires après qu'il soit arrivé en Canaan, il y a eu un temps où Israël a été envahi par un peuple, le peuple des Assyriens. Et les Assyriens, ils avaient une méthode pour soumettre les peuples qu'ils envahissaient. Ils déportaient une partie des habitants et eux-mêmes venaient habiter chez vous. Et puis ils faisaient autre chose, ils se mélangeaient avec la population. Donc, les Samaritains, c'est le produit de l'union des Assyriens avec des Juifs. Ils sont de sang mêlé. Et les Juifs se sont toujours méfiés, n'aimaient pas les Samaritains. Ils se disaient, mais c'est pas des vrais Juifs. Et puis, on n'aime pas la manière dont ils louent Dieu. Ils considéraient que leur culte, à eux, ne valait pas le véritable culte qu'on donnait à Jérusalem. Parce que c'est vrai que les Samaritains louaient ailleurs. De toutes les façons, d'abord, il était hors de question pour les Juifs de marcher en territoire de Samarie. Un Juif ne pouvait pas aller en Samarie, tellement il détestait les Samaritains. Un Samaritain ne pouvait pas venir jusqu'à Jérusalem, tellement il était détesté. Et donc, dans l'histoire, ce qui est abracadabrant, surprenant, c'est que le héros, c'est celui qui est détesté. Donc, quand le spécialiste de la loi, il entend que le héros, c'est pas quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est plutôt quelqu'un que lui est foncièrement. Il méprise foncièrement. Ça devait le choquer d'entendre Jésus dire ça. Mais le Seigneur Jésus a fait exprès. Parce que par cette parabole, il vise précisément à répondre à la question de l'enseignant de la loi. L'enseignant de la loi, pour se justifier sur qui est mon prochain, il essaie de dire, si on me dit exactement qui je dois aimer, il n'y a pas de problème, je vais réussir à le faire. Et le Seigneur Jésus lui dit, mais quand tu regardes cette parabole, le prochain, c'est pas seulement celui qui fait partie de ton peuple, comme le suggérait une partie de l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 19, je crois, verset 18, quand il parle du prochain, il parle d'un membre du peuple juif. Mais ce que l'enseignant de la loi avait oublié, c'est que plus loin, dans le même chapitre de Lévitique, il parle aussi des étrangers. Aimer les étrangers. Et donc, Jésus élargit exprès la notion du prochain aux étrangers, mais pire, à ceux qu'on déteste ou à ceux qui nous détestent. Pour montrer à l'enseignant de la loi qu'il a une vision très restrictive de l'amour du prochain. Et donc, le point de cette parabole, c'est précisément ça. C'est de renverser la compréhension qu'il a de l'amour du prochain. Cette histoire-là, aussi bien ce qui s'est passé dans le premier épisode, qui est la confrontation, et ici, qui est la démonstration du Seigneur Jésus, c'est une chose qui nous appelle et qui doit nous parler. On va y venir dans quelques minutes. Mais je fais une dernière observation sur comment est-ce que Jésus retourne l'histoire auprès du spécialiste de la loi, verset 36. Une fois que Jésus a expliqué cette histoire, il dit au spécialiste de la loi, « À ton avis, lequel des trois sait montrer le prochain de l'homme qui a été victime des brigands ?» La question initiale, c'était « Qui est mon prochain ?» Qui est censé être proche de moi? Envers qui ai-je l'obligation d'exercer de l'amour? Ça, c'est la question du spécialiste de la loi. Il se pose la question de son entourage plus ou moins immédiat. Jésus lui dit, c'est pas comme ça que tu dois voir le point. Tu dois pas te demander dans ton environnement immédiat qui est ton prochain. C'est toi qui dois choisir de faire tu dois choisir d'être le prochain des autres. Tu dois choisir d'être en bénédiction pour les autres, qu'ils soient proches, qu'ils soient loin, que tu les aimes pas, qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas. Tu ne dois pas juste chercher les relations qui sont évidentes. L'amour dont on parle dans la loi, c'est cet amour qui n'est pas un amour passif, mais c'est un amour actif. Un amour qui cherche à qui je vais pouvoir faire du bien. Voilà ce que lui dit Jésus. Et Jésus a pris exprès un Samaritain pour lui montrer encore une fois qu'il avait un problème. Il n'était pas prêt à obéir à la loi.
La preuve, c'est comment le spécialiste de la loi va répondre au verset 37, lorsque Jésus lui dit « Alors, c'est qui s'est montré le prochain de l'autre ?» Il n'arrive même pas à dire de sa bouche « C'est le Samaritain ». Tellement il a en horreur le Samaritain. Il dit « C'est celui qui a eu compassion de l'autre ». Jésus lui donne une deuxième opportunité de reconnaître qu'il n'arrivera pas à obéir à la loi. Il ne peut pas. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous pose des questions, ce n'est pas seulement pour qu'on réponde à Jésus, c'est parfois pour qu'on se réponde à nous-mêmes, pour qu'on prenne conscience de où on en est avec Jésus. C'est ça qui s'est passé pour lui. Tristement, c'est là que va s'arrêter l'histoire, parce que Jésus va lui dire « Va et fais ». Mais il n'y a pas un épisode dans cette histoire où le docteur de la loi ou le spécialiste de la loi finalement se confond en excuses et dit « En fait, je n'y arriverai jamais, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ». Le but de la parabole du bon Samaritain, c'est de mettre chacun, comme ce spécialiste de la loi, en face de la réalité suivante. L'exigence d'amour du prochain de Dieu, elle est très élevée. Elle est beaucoup plus élevée que nos propres capacités. Personne n'est capable d'obéir à la loi de Dieu, comme Dieu l'exige. Et pourtant, Dieu a donné la loi, mais il l'a donnée pour un but, pour qu'on réalise que sans la capacité d'obéir, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés parce que nous sommes incapables d'aimer comme Dieu l'exige. Nous sommes incapables d'aimer Dieu comme il le mérite et d'aimer notre prochain comme Dieu le demande. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu satisfaire aux exigences de la loi à notre place. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut échapper à la condamnation si on reconnaît qu'on n'est pas en capacité d'aimer sans l'aide de Jésus. Comme il est triste de voir que cet enseignant abordait avec Jésus la question la plus cruciale de la vie, mais il est passé à côté de ce que ça pouvait donner. Et pour nous, l'enseignement, aujourd'hui, c'est ça. On parle d'amour du prochain. Si on place tout ça dans son contexte, l'amour a à voir avec la vie éternelle. Comment obtenir la vie éternelle? La réponse est simple. Pour obtenir la vie éternelle, il faut aimer Dieu et il faut aimer son prochain. Le problème, c'est que personne d'entre nous, par lui-même, n'est capable de le faire. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un moment de votre vie où vous avez réalisé ça? Que, en réalité, vous essayez d'aimer Dieu, mais vous n'y arrivez pas. Tu essayes d'aimer ton prochain, mais tu n'y arrives pas. Pour que tu y arrives, il faut que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Il faut que Jésus change ton cœur. En passant, c'est une très bonne technique, celle du Seigneur Jésus, d'évangélisation. Vous ne pouvez pas évangéliser quelqu'un qui n'a pas conscience de sa détresse. Il n'a pas conscience de sa misère devant Dieu. Ce que Jésus fait avec l'enseignant, c'est ça. Il lui montre sa misère. Et l'enseignant est trop orgueilleux pour dire « Ok, je reconnais. Seigneur, maintenant sauve-moi. » Si dans l'assemblée, tu n'es pas encore arrivé dans un trajet, à un moment de ta vie, où tu as expérimenté ta misère devant Dieu, c'est très probable que tu te fais des illusions sur où tu en es avec Dieu. Si tu n'as pas expérimenté que tu as besoin d'un sauveur pour aimer ton voisin, pour aimer ton Dieu, tu te fais des illusions sur où tu en es avec Dieu. Ou alors peut-être que tu le sais, mais il y a de très fortes chances que tu sois dans la même position. Il y a de très fortes chances que je sois dans la même position que l'enseignant. Si je suis pas arrivé à un stade où je suis au bout de moi-même. Jésus a amené cet homme au bout de lui-même. La parabole du bon Samaritain amène l'homme au bout de lui-même sur sa conception de c'est quoi l'amour des autres. Nous avons besoin du Seigneur Jésus. Un autre regard sur la parabole du bon Samaritain, avant que j'en termine, c'est
Observez bien ces personnages. Celui qui se fait attaquer, les brigands, les deux religieux, on va dire, et le bon samaritain. La victime ne pouvait pas se sauver elle-même. Elle avait besoin que quelqu'un s'arrête sur son chemin parce que elle était trop faible pour s'en sortir par elle-même. C'est exactement le sort de chaque être humain. Il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme ne peut réussir à tenir debout devant Dieu et dire « moi je vais faire ce qu'il faut et je serai sauvé ». Personne. Nous avons tous eu besoin d'un sauveur, exactement comme la victime. Et il se trouve que la loi, les religions du monde entier ne sont pas qualifiées pour nous sauver. Elles vont nous laisser sur le carreau. Il y a une seule chose qui peut nous sauver, l'Évangile, Jésus-Christ. Et quelque part, c'est un peu ce que préfigure le bon samaritain. Jésus-Christ a fait pour nous le rôle du bon samaritain. Alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Le bon samaritain n'avait rien à voir avec cet homme qui était blessé, c'était un juif. Jésus, mis à part le fait qu'il est notre créateur, n'avait plus rien à voir avec nous, nous étions ses ennemis. Mais il est descendu, il a pris de son temps. Il est venu soigner nos blessures. Le livre d'Ésaïe dit qu'il a porté nos maladies. Il est venu soigner l'humanité. Jésus-Christ a même fait mieux. Jésus-Christ est venu échanger, dit la Bible, sa justice avec notre injustice. Il a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. Ici, le bon samaritain a fait monter le blessé sur son âne, sur sa mule, et puis ils sont partis ensemble. Jésus-Christ a payé un prix qui nous permet, il a même payé pour notre futur, Jésus-Christ, pour que nous ayons une espérance. C'est le même type d'amour que manifeste le bon samaritain. Finalement, quelque part, lorsqu'on lit cette histoire, on voit que Jésus est en train de dire, si tu veux être sauvé, il faut que tu aimes comme Dieu t'a aimé. Mais tu ne pourras pas le faire avant de reconnaître que tu en es incapable. La question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on a déjà franchi ce cap de reconnaître notre incapacité? Est-ce que Dieu a déjà commencé à transformer nos cœurs en des cœurs de personnes qui aiment? Et est-ce que la vie d'église que nous avons reflète l'amour que nous devons avoir pour le prochain? C'est intéressant, on pourrait se demander à quel point nous nous intéressons à notre voisin. Si on faisait chacun se lever et se demander que sais-tu du voisin d'à côté, est-ce qu'on se connaît vraiment ou est-ce qu'on est indifférents les uns aux autres? Est-ce qu'après le culte, on accorde juste 30 secondes, on file? Est-ce qu'on a nos propres priorités? Ou alors on s'intéresse au sort de ceux qui nous entourent? À quel point ce passage nous impacte? À quel point nous avons envie que ça, ce que Jésus dit, va faire, on sait qu'on ne pourra pas le faire sans lui, mais à quel point avons-nous envie que ça devienne notre réalité, la réalité de notre Église? À quel point avons-nous envie que notre Église s'intéresse au monde dehors, qui est sur le carreau sans Jésus-Christ, qui a besoin que quelqu'un lui annonce l'Évangile? Annoncer l'Évangile, c'est aussi aimer son prochain. À quel point avons-nous envie de faire ça? Ou alors sommes-nous comme les religieux qui avaient des bonnes raisons de ne pas le faire? Ah ben quelqu'un d'autre le fera. Ah ben il faut être préparé pour le faire. Ah ben si je le fais, peut-être que je vais avoir des problèmes. À quel point notre mentalité est calée sur le même mindset que le Seigneur Jésus. Si nous n'en sommes pas là, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avouer devant le Seigneur Jésus que nous avons besoin qu'il nous change. Et il nous changera. Cette dernière partie du texte n'était plus une confrontation, c'était en réalité une invitation. Et nous terminons ce message par là. Nous sommes invités, nous aussi, à changer.
Alors on va fermer les yeux et on va penser chacun d'entre nous à où nous en sommes et nous allons prier. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Et merci parce que ce texte qui montre la patience que tu as eue envers ce spécialiste de la loi nous invite aussi à considérer notre propre faiblesse, notre incapacité devant tes exigences, devant la loi de Dieu, devant ton amour. Nous ne sommes pas capables d'aimer par nous-mêmes. Je le reconnais, je le vois encore bien souvent dans ma vie de tous les jours. Et j'ai besoin que tu transformes mon cœur pour que je sois changé à ton image. Et je voudrais prier pour chacun d'entre nous ici, que chacun d'entre nous soit mené à ce point, si ce n'est pas déjà le cas, de réaliser qu'il a tellement besoin d'être changé. Que ta parole qu'on vient de lire ne soit pas laissée comme lettre morte. Tu dis dans ta parole que votre amour, n'aimons pas seulement en parole, mais en acte. Alors je prie que nous apprenions à aimer en acte, à t'aimer toi, et aussi à aimer notre voisin. Et pas seulement notre voisin, celui aussi qui est lointain, lorsqu'il se présente à nous, mais que nous ayons aussi un tel amour qui nous fait aller au-devant de celui qui est loin, que nous ne soyons pas seulement attentistes, mais que nous soyons actifs dans notre amour. Viens rencontrer chacun d'entre nous et que chacun réalise où il en est avec toi. Nous prions pour la gloire de ton nom. Amen.